Et c'est parti pour un quiz sur la Réforme. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! À quel siècle apparaît la Réforme? Au XVIe siècle. Quelle nouvelle religion apparaît au XVIe siècle? Le protestantisme. Que reprochent principalement certains fidèles à l'Église catholique à ce moment-là? Son luxe est de trop se mêler de politique. Quels documents pardonnant les péchés sont vendus par l'Église catholique? Les indulgences. La vente des indulgences sert à financer une construction, laquelle? La basilique Saint-Pierre. Quel moine est scandalisé par la vente des indulgences? Martin Luther. Que publie Martin Luther pour critiquer l'Église catholique? 95 thèses. À quelle date Martin Luther publie-t-il ses 95 thèses? 1517. Avec un pape à sa tête, l'Église catholique l'est. De quoi s'agit-il? Elle est hiérarchisée. Dans laquelle des deux religions les femmes peuvent-elles faire carrière? Le protestantisme. Dans quelle religion le mariage des hommes d'église est-il interdit? Le catholicisme. Quelle différence entre un temple protestant et une église catholique? Les églises sont très décorées. Comment appelle-t-on la réaction catholique face à la Réforme? La contre-réforme. Quel ordre religieux fait vœu d'obéissance absolue au pape? Les jésuites. Quelle réunion de l'Église catholique est organisée pour contrer la Réforme? Le Concile de Trente. Quelle est la religion des rois de France? Catholique. En France, quel nom porte l'événement où des protestants sont tués? La Saint-Barthélemy. À quelle date a lieu la Saint-Barthélemy? 1572. Quel roi veut réconcilier les Français par un édit? Henri IV. Comment s'appelle le texte publié pour réconcilier les Français? L'édit de Nantes. Quel nom donne-t-on au fait de pouvoir choisir sa religion? La liberté de croyance. À quelle date est publié l'édit de Nantes? 1598. Quel est le nom de l'assassin d'Henri IV? Ravaillac. Quel roi annule les faveurs accordées aux protestants? Louis XIV. À quelle date Louis XIV annule-t-il l'édit de Nantes? 1685. Quel surnom est donné aux protestants qui quittent alors la France? Les Huguenots. Dans quel domaine les Huguenots apportent-ils notamment leur savoir-faire? Horlogerie et indienne. Que sont les indiennes? Des tissus imprimés. Quelle guerre montre les divisions religieuses des Suisses? Les guerres de Kappel. Vers quelle date ont lieu les guerres de Kappel? 1530. Quel partage se déroulant durant les guerres de Kappel est resté célèbre?
La soupe au lait de Kappel. Quel nom donne-t-on aux personnages importants qui répandent la réforme? Les réformateurs. Quel réformateur zurichois est tué lors des guerres de Kappel? Ulrich Zwingli. Quel réformateur français s'installe à Genève? Jean Calvin. Quel surnom la ville de Genève prend-elle? La Rome du protestantisme. Comment s'appelle la fête qui commémore une attaque repoussée à Genève? L'escalade. Qui attaque alors la ville de Genève? La Savoie. Vers quelle date a eu lieu l'escalade? Vers 1600. Quelle longue guerre frappe l'Europe au XVIIe siècle? La guerre de 30 ans. De quand à quand dure la guerre de 30 ans? 1618 à 1648. Quel immense empire occupe notamment l'Allemagne actuelle? Le Saint-Empire. Comment appelle-t-on le fait de jeter quelqu'un par une fenêtre? Une défenestration. Dans quelle ville une défenestration déclenche la guerre de 30 ans? Prague. Deux pays protestants interviennent mais perdent face au Saint-Empire. Lesquels? Le Danemark et la Suède. Qui est inquiète des victoires du Saint-Empire, son voisin, et l'attaque? La France. Comment s'appellent les traités de paix de la guerre de 30 ans? Les traités de Westphalie. À quelle date sont signés les traités de Westphalie? 1648. Les cantons suisses ont eu une position particulière durant le conflit. Laquelle? Ils sont restés neutres. Que sont reconnus les cantons suisses à la fin du conflit? Indépendants. Que provoque la mauvaise situation économique? Des révoltes paysannes. Au XVIe siècle, quel pourcentage de la population représente les paysans? 80%. Quel est l'élément central de l'alimentation? Le pain. Quel nom donne-t-on à un manque de nourriture moins grave qu'une famine? Une disette. Quel nom est donné aux établissements tenus par l'Église et qui viennent au secours des pauvres? Des maisons de charité. Donnez deux exemples d'épidémies qui font des ravages à l'époque. Peste et variole. Comment s'appelle le mélange de paille et de boue servant à faire les murs de la maison? Le torchis. Voilà, c'est terminé. Si vous avez fait la moindre erreur, n'hésitez surtout pas à recommencer.